Bonjour au signe du Scorpion. Donc c'est la guidance. Que vous soyez en signe ascendant ou lunaire Scorpion. Et si ça vous parle pas du tout, alors à ce compte-là, vous pouvez éventuellement trouver des réponses sur d'autres chaînes pour votre signe. Je comprends parce que ça arrive des fois que ça ne parle pas et que ça nous parle dans une autre chaîne. Donc on parle ici de fatalité. La fatalité, ça peut être une chute de morale, tout d'un coup, une brusque chute de morale. Et pourquoi? Peut-être parce que vous ne voyez peut-être pas les choses comme il faudra les voir. Il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas comme elles sont et que vous les voyez différemment. À cause de quoi? Par rapport à de la culpabilité. Par rapport à de la culpabilité vis-à-vis de vous, des choses qu'on a pu vous faire éventuellement, c'est fort possible. Donc ce qui prouve, ce qui vous apporte donc cette fatalité, c'est par rapport justement à certaines choses qu'on a pu vous dire, vous faire, vous accuser de telle et telle chose. Donc effectivement, ça peut brouiller un petit peu l'image que vous avez de cette situation, de ce qu'on a pu, par rapport à ce qu'on a pu vous dire ou vous faire. Et là, on parle d'une femme. Là, ça parle d'une femme. Ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, il y a, oui, la fatalité, c'est le moral, c'est une chute de morale brusque. Allez pas voir les choses en noir. Bon, c'est déjà difficile, une chute de morale. Il faut dire ce qui est. Donc, par rapport au fait que on vous a vu, c'est pas que vous ne voyez pas, c'est qu'on a pu vous voir différemment de ce que vous êtes. Là, pour certains, peut-être que c'est vous qui ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais pour d'autres, en l'occurrence, je pense que c'est une situation qu'on vous a vu différemment de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a pu vous voir comme quelqu'un exemple, vous êtes gentil et on voyait en vous quelqu'un de mauvais. Exemple, c'est un exemple. Donc, et on vous a beaucoup culpabilisé. On vous a beaucoup attaqué. Vous avez eu beaucoup d'attaques. Et ces attaques, c'est par rapport donc à une femme. Et par rapport à ces attaques et par rapport à ces mauvaises images qu'on a pu avoir de vous, ça a créé de la distance. Il y a une distance qui s'est créée. Donc là, actuellement, la fatalité, c'est la carte de la fatalité, donc la chute de morale, c'est une chute. Et d'ailleurs, on voit bien que cet ange-là, il chute. Et c'est une chute de morale. Donc là, pour moi, c'est une chute de morale. Donc cette chute de morale, c'est par rapport à de la distance éventuellement, par rapport à une personne aussi. Mais il faut voir aussi que voilà ce qui s'est passé, les attaques, la culpabilité, on voyait en vous quelqu'un que vous n'êtes pas et que voilà, hein, on voyait en vous quelqu'un de sombre et qu'en vérité vous n'êtes pas. Donc, donc effectivement, ça a créé, ça fait que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a mis de la distance. Elle a mis de la distance par rapport à toute cette culpabilité et à cette vision de vous que vous n'êtes pas. C'est une projection qu'ils avaient dans la tête que vous n'êtes pas, de négatif. Donc ici on vous parle de surprise. Surprise par rapport à quoi? Une surprise de l'univers ou une surprise de quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et là on vous parle de la clé. Alors la clé, c'est peut-être voilà la clé de votre destinée, la clé qui ouvre les portes de votre vie, vous avez la clé en main pour ouvrir les portes. Et là, on vous parle à côté de la clé, vous avez la carte des parents. Alors les parents, là, peut-être que justement il y a des petits, peut-être des soucis
où on vous dit là que la clé, c'est les parents, qu'à côté de la clé, il y a les parents. Donc, les parents peuvent éventuellement vous aider. Donc, pour certains, vous avez la clé pour aller de l'avant, mais apparemment, pour certains, ben, les parents peuvent être aussi une chose, une bénédiction, on va dire, du fait que si vous avez besoin d'eux, ben, ils sont là pour vous aider. Mais par rapport aux parents, actuellement, je vois quand même il y a comme un break. Il y a une distance aussi. Pour le moment, vous les avez mis de côté apparemment, hein, ou du moins vous allez peut-être le faire. Il y a un break, donc il y a une prise de distance, et pour le moment, vous ne les voyez pas. Par rapport à quoi? Par rapport à une relation triangulaire. Oui, par rapport à une relation triangulaire, on évite d'aller voir les parents là, dans ce cas de figure. Donc ici, on vous parle de récolte matérielle. Ça veut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc vous allez avoir eu de bonnes choses qui vont vous revenir, qui vont venir à vous matériellement. Au niveau matériel, vous allez voilà, ça peut être de l'argent, ça peut être des choses matérielles, enfin bon. Donc voilà, tout ce qui est matériel, au niveau du matériel. Donc vous allez, selon ce que vous avez fait pour venir en aide, il y a quelque chose qui peut venir vers vous. De bonnes choses qui reviennent vers vous au niveau matériel ou financier. Ici, on vous parle de prisonnier de la peur. Par rapport à cette personne qui reçoit de bonnes choses au niveau matériel ou financier, on parle quand même que c'est une personne qui est prisonnier de la peur, donc il n'ose pas. C'est prisonnier de la peur. La peur l'empêche, possible que la peur l'empêche d'aller au-delà de la personne, au-devant de la personne qu'il a dans le cœur. Possible que la peur le paralyse par rapport à un changement. Là, on vous dit que voilà, c'est une personne qui est, voilà, il a peut-être peur de s'engager dans une relation, il a peut-être peur de souffrir, peut-être. Cette personne, si est prisonnier de la peur, ça veut dire que cette personne a eu des souffrances dans sa vie, et du coup maintenant la peur, c'est une espèce de, c'est pour éviter de souffrir, il se protège. euh, la peur le bloque, c'est oui, c'est même pas, c'est pas une protection, non, parce que la peur n'est pas une protection, la peur empêche d'aller de l'avant. Là, à côté de la peur, vous avez la carte de l'espoir. Avec la carte de l'espoir, on vous dit, il faut garder l'espoir. Qu'avec la carte de l'espoir, tout va s'améliorer. D'ailleurs, si on observe cette carte, il y a il y a comme un soleil dans les mains. Donc, c'est comme si on vous disait, tu as le pouvoir dans tes mains de transformer ta vie, de le rendre semblable à ce soleil, quoi. Donc si vous êtes, parce que là on voit quand même, c'est une carte un peu sombre, et là on vous parle quand même d'un beau soleil, quoi. Donc ayez confiance dans l'avenir, que l'avenir sera plus radieux que ce que vous traversez actuellement. Ayez confiance dans l'avenir parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il faut garder l'espoir. L'espoir, c'est l'univers, c'est l'univers qui vous demande de garder espoir. Il faut se raccrocher, à l'univers dans des cas comme ça où on est complètement paralysé par la peur.
faut se raccrocher donc à l'espoir. Là, on vous parle de patience. Ben, malgré qu'il y a l'espoir, on vous dit quand même, ça va venir. Il y a des belles choses qui vont venir. Ta vie va devenir un vrai soleil. Donc, mais on vous parle quand même de patience. Que des fois, ben, c'est un petit peu comme une fleur. Là, d'ailleurs, on montre une fleur. On montre une fleur qui pousse. Une fleur, elle pousse. Il faut du temps pour qu'elle grandisse et puis qu'elle puisse fleurir. Là, c'est la même chose. Donc, on vous demande d'être patient parce que là, il faut garder de l'espoir et avoir un peu de patience. Et par rapport à quoi? Ben, par rapport à la prisonnier de la peur, par rapport à une perte affective. C'est au niveau du domaine affectif qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de perte affective. Du coup, cette personne, elle, elle se méfie, elle a assez peur. Parce qu'il y a ce manque affectif qui est là. Ce manque affectif et que, bon, voilà, c'est pas facile pour la personne. Mais faut garder l'espoir et avoir de la patience. Et vous allez récolter ce que vous attendez, vous allez l'avoir. Ici, on vous parle de printemps. De printemps, mais ça peut être quelque chose qui... soit c'est votre état d'esprit, que vous voyez les choses d'une façon magnifique, enfin bon, comme la saison du printemps. Vous vous sentez bien, vous voyez tout est beau, tout est joli, enfin tout plein de choses. Soit, en fait de toute façon c'est une renaissance, soit ça peut être un nouveau départ aussi, et donc, ou alors ça peut être quelqu'un qui est né au mois de mars, ça peut être quelqu'un qui est né au mois de mars, et donc qui est là, qui est dans votre vie, ou alors tout simplement quelque chose qui va se passer peut-être au printemps prochain. Mais là, on vous parle quand même d'un nouveau départ, donc d'une renaissance. Nouveau départ et renaissance par rapport à une femme. Donc ça, là, on parle d'une femme, mais ça peut être un homme si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc ici, ça représente une femme ou des énergies féminines ou éventuellement des personnes dans votre entourage des femmes. Une femme dans votre entourage, dans votre vie. Là, on vous parle à côté de la carte féminine, on parle de déception. Déception par rapport à quoi? Bah, cette personne est déçue par rapport à des mensonges. Par rapport au fait qu'elle ait été déçue par... on vous parle de vous décevoir vous-même et les autres. Peut-être que justement elle a été déçue peut-être par elle-même et par les autres. Et on lui dit aussi de ne pas accepter la réalité, bah oui, c'est de ne pas accepter la réalité ni la volonté. Ben, il y en a, oui, enfin ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, en l'occurrence, je vois cette personne qui est déçue par rapport au comportement de certaines personnes. Là, ce que je vous ai dit il y a quelques instants, juste avant, c'était par rapport à ce que je voyais en dessous. Ben, cette personne est déçue par rapport au comportement de certaines personnes qui lui ont menti, qui l'ont déçue, qui l'ont réellement déçue. Ici, à côté de la carte de la déception, on vous parle d'amour, d'un grand amour, de quelque chose de vraiment très beau. Ça peut être là, comme ça peut être à venir. On vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel et de communion avec son partenaire, donc avec son âme jumelle. Cet amour, à côté de la carte donc de l'amour, on voit quand même la carte de la guérison. Donc cet amour vous apportera la guérison. Cet amour inconditionnel vous apportera la guérison. Et la guérison apparemment viendrait plutôt par rapport à quelqu'un qui serait né soit au mois de mars ou au printemps. C'est possible.
ou alors la guérison viendra au printemps. Mais bon, ça dépend des personnes. Euh, Ça peut être, il y a peut-être une personne qui va peut-être guérir au printemps, il y a peut-être une autre, ce sera par rapport à une personne née au mois de mars, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, il y aura une renaissance et une guérison avec cette carte de la guérison. En plus, il y a l'amour inconditionnel ici. Et on parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Donc, il y a quelque chose de très beau qui arrive là, qui va vraiment vous faire évoluer. Pour le moment, il se peut que vous soyez déçus. Pour le moment, je dis bien. Mais c'est des choses qui vont complètement changer, évoluer. Vous allez guérir. Et quand je dis guérir, c'est si vous retrouvez votre âme jumelle, vous guérissez. Quand vous vous retrouvez avec elle, il y a des changements, il y a des changements qui se font. Mais bien entendu, il faut quand même faire un travail sur soi. C'est-à-dire lâcher toutes les choses négatives qui ne vous appartiennent pas. Quand je dis qui ne vous appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à votre âme si vous préférez. Parce que le vous, quand je dis ne vous appartiennent pas, je parle de votre âme. Je ne parle pas du corps. Je ne parle pas du corps de chair, je parle pas du corps de chair, je parle de l'âme. Là, on vous parle d'un vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, pour certains, ils vont voir un vœu s'exaucer. À côté du vœu exaucé, vous avez la carte du maître spirituel. Ça représente une personne, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. C'est marrant parce que j'avais déjà sorti cette carte dans un autre tirage il n'y a pas longtemps. Donc apparemment, il y a des scorpions qui vont être des maîtres spirituels pour guérir et enseigner aux autres. Donc juste à côté, vous avez la carte de la dette réglée. La dette réglée, ce sont des choses qui sont arrivées dans le passé. Donc là, on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc c'est ce que je dis, hein. Ce sont des blessures, des choses du passé qui pesaient sur vous, et là on vous dit que voilà, c'est réglé, c'est parti, ça va partir. Là on vous parle d'affirmations. Donc, on vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, agissez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, il faut être dans les affirmations positives. On vous demande d'agir d'une façon positive, de penser positif, d'être tout le temps dans le positif. Et là, à côté de l'affirmation, on vous dit affirmez-vous. Affirmez-vous, on vous demande de défendre ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez. Je ne parle pas des croyances, je ne parle pas des croyances religieuses, je ne parle pas des choses comme ça. Simplement défendre ce en quoi vous croyez vous. Hein. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, si vous avez envie de dire non à quelqu'un et que vous lui dites oui, voilà, on vous demande de ne pas agir comme ça, mais de dire oui si vous avez envie de dire oui et dire non si vous avez envie de dire non. Donc, de vous affirmer, de ne pas vous laisser, de ne pas toujours être oui pour faire plaisir et puis voilà. Dites oui uniquement si vraiment vous le souhaitez. Vous affirmez, ne pas vous laisser tout le temps manipuler
Enfin, des choses comme ça. Ici, on vous parle de fatalité. Fatalité, donc une chute de morale. Il y a une chute de morale pour certains, mais il y a une surprise qui va arriver pour certains. Bon, la surprise, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des nouvelles, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une visite surprise éventuellement, pourquoi pas. Après tout, on ne sait pas, hein. Donc, surprise par rapport à une récolte matérielle. Apparemment, c'est peut-être une surprise par rapport à des revenus ou des choses matérielles qui vont arriver. Donc, pour certains, par rapport à quelqu'un, soit par rapport à quelqu'un qui est né au mois de mars, ça peut être par rapport à quelqu'un, cette récolte matérielle et cette surprise peut être par rapport à quelqu'un qui est né au mois de mars, ou alors un nouveau départ avec la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous dit que votre vœu, il va être exaucé. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité par rapport à cette carte et par rapport à celle-ci. Enfin bon, de toute façon, si actuellement vous avez une chute une chute de morale, attendez-vous à ce que ça s'arrange au plus vite et que tout finira bien et que vos souhaits, votre vœu sera exaucé. Ici, on vous dit, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Peut-être que vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont, peut-être par rapport, est-ce que c'est par rapport à vous ou est-ce que c'est par rapport à une autre personne? Là, on vous dit que c'est par rapport à vous, mais bon, moi je dirais que c'est peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut être, pour certains, c'est peut-être vous, et pour d'autres, pour d'autres personnes qui regardent ce tirage, ça peut être quelqu'un d'autre, que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, on vous parle de la clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé qui va vous permettre de voir justement les choses telles qu'elles sont. Cette clé vous permettra de voir les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, et de réussir, d'aller de l'avant dans votre vie, mais en même temps, il y a des peurs là. Il y a des peurs, cette personne a quand même des peurs, peut-être des peurs par rapport au futur, peut-être des peurs par rapport aux personnes, à une personne qu'elle a dans le cœur possible. Donc, on vous parle quand même des peurs qui bloquent. Des peurs qui bloquent, et là on vous parle on dit que c'est par rapport c'est une femme qui a ces peurs apparemment, mais ça peut être ou par rapport apparemment c'est vous qui avez ça, mais si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, de toute façon ça, si vous vous retrouvez dans ce tirage, dans cette situation, c'est que voilà, ça vous représente vous la carte. C'est pas forcément une femme, mais ça peut être aussi un homme. Donc en dessous de la carte féminine, vous avez la carte du maître spirituel. Apparemment, cette personne, homme ou femme ou homme, peut devenir un maître spirituel pour aider les autres. Pour aider les autres à les guérir et à les enseigner. À guérir et à enseigner les autres. Cette personne a donc la possibilité, qu'elle soit une femme ou qu'elle soit un homme, a les moyens, l'univers lui a donné la clé pour guérir les autres et les enseigner. Mais il faut qu'elle se débarrasse de ses projections par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Peut-être que c'est justement cette projection et cette carte de la peur viennent du passé, viennent de certaines choses qui se sont passées. Du coup, cette personne est un petit peu bloquée. On ne dit pas qu'elle est complètement repliée sur elle-même comme dans la carte, mais simplement, elle peut avoir des peurs par rapport à son vécu.
elle peut voir les choses différemment par rapport à son vécu aussi. Donc il faut comprendre ça aussi. Mais cette personne a d'énormes possibilités pour aider les autres. Ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a ces deux cartes qui sont un petit peu négatives et qui bloquent un peu la situation. Ici, on vous parle de culpabilité. Ben, vous avez peut-être été tellement culpabilisé dans votre vie, tellement attaqué, tellement... là, on voit, il y a plein de personnes qui pointent cette personne du doigt. Peut-être que votre vie a été comme ça, peut-être que encore récemment possible qu'il y ait encore des personnes ou alors vous avez tellement été malmené dans votre vie que à l'heure actuelle, vous avez l'impression que c'est encore le cas. Et vous avez même été malmené par des parents, par vos parents, apparemment. Par des parents. La mère, peut-être. Ça dépend. La mère, dans certains cas, ou le père, dans d'autres. Ça dépend des personnes. Ou les deux. Pourquoi pas. Après tout. Donc, par rapport donc cette culpabilité, par rapport donc à de la famille, à tout le... Peut-être... enfin, c'est vaste, hein. Ça peut être très vaste pour certains. Ici, on vous demande quand même de garder l'espoir qu'il y a un magnifique soleil qui arrive. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, mais faites attention quand même. Vous risquez d'être déçus. Vous risquez d'être déçus par rapport aux mensonges des personnes. Donc, il y a un magnifique soleil qui vous apporte de l'espoir, mais on vous demande de faire attention parce qu'il risque d'y avoir une personne qui risque de vous décevoir du fait qu'elle, cette personne, peut mentir, vous décevoir vous-même et décevoir les autres. Et ne pas accepter la réalité. Ah oui, c'est peut-être une personne aussi qui refuse de voir peut-être les choses comme elles sont. Peut-être que cette personne, ben justement parce qu'elle a été trop déçue, maintenant elle est peut-être un petit peu trop méfiante, parce qu'elle elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie. Du coup, comme elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie, ben elle se méfie énormément des gens. Et donc voilà la cause, et la culpabilité et la déception. Voilà, le passé peut être encore présent, quoi. Peut-être encore présent pour certains. Et là, on vous dit, bah, la dette est réglée. Comme s'il y avait une dette karmique. Comme on dit. Comme on dit pour certains. Alors maintenant, les histoires de dette karmique, tout ça, je mets un peu de côté parce que qu'est-ce qui est vrai? Le monde d'en bas n'est pas comme le monde d'en haut. Et normalement, ça aurait dû être la même chose en bas comme en haut. Normalement. Donc on ne devrait pas avoir de dette karmique entre parenthèses. Tout ça, ça a été fait par les ténèbres, par ceux qui ont créé ce monde de dualité. Donc, par rapport donc à cette dette réglée, on vous dit dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, ben oui, la culpabilité, c'est la culpabilité, oui. Mais vous n'êtes pas responsable de cette culpabilité. De toutes les attaques qu'on vous a fait. Et là, cette carte, elle fait croire que si vous êtes irresponsable, mais ça, c'est encore une croyance. Ça fait partie des croyances.
Donc, enfin bon, par rapport au passé, on vous dit, voilà, il faut régler, c'est une histoire réglée quelque part. Mais voilà, hein, il y a quand même la déception qui est là et qui fait que cette personne reste un petit peu sur la méfiance. C'est un peu normal quand vous avez vécu ceci durant toute votre vie, c'est un petit peu normal d'être et puis d'être déçu, de vous rendre compte, parce que de toute façon, je le dis tout le temps ça, la vérité finit toujours par triompher. Donc la vérité, par la grâce de l'univers, finit toujours par se savoir. Dites-vous que de toute manière, tous ceux qui vous mentent, tous ceux qui vous manipulent, ça finit toujours par se savoir. Donc voilà. Alors, donc là, on voit une femme, ça peut vous représenter vous, ça peut, à la place d'une femme, ça peut être un homme. On vous parle de faire un break. Là, on vous parle de faire un break, donc de vous mettre un petit peu à l'écart. Et faire un break, ça permet de se retrouver, ça permet de réfléchir. On vous demande d'être un peu plus dans la patience. Aussi, pour certains, ça veut dire qu'il y en a qui sont dans l'impatience par rapport à certaines choses. Donc, d'être dans la patience par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. On vous dit qu'il faut être patient. Avoir de la patience par rapport à de l'amour. L'amour vis-à-vis d'une personne que vous avez dans le cœur. On vous parle d'amour inconditionnel avec cette carte. Donc, amour inconditionnel égale amour d'âme jumelle. De passion, de sincérité, de compromis avec son partenaire. Oui, effectivement, il vaut mieux faire des compromis. Parce que les compromis, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des moyens de s'entendre. En dessous de la carte de l'amour, vous avez la carte de l'affirmation. Donc, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Soyez dans le positif. Lâchez le négatif et soyez dans le positif. Là, on vous parle de distance. Apparemment, soit il y a une distance par rapport à une personne qui est dans votre cœur, soit il y a une prise de distance qui a été prise volontairement. Vous avez mis une certaine distance entre vous et cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en triangulaire, ça veut dire elle est en couple. Comme cette personne, elle est en couple, et peut-être qu'il y a d'autres choses qui font que vous avez pris de la distance par rapport à cette personne. Il est arrivé des choses qui vous ont poussé à mettre de la distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à une certaine distance de vous. Ça peut être quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un à une centaine ou des milliers de kilomètres de vous. Mais de toute manière, qu'elle soit pas très loin ou qu'elle soit très loin, et peu importe, vous, apparemment, vous avez quand même mis de la distance par rapport aux échanges. Donc, il n'y a pas d'échange. Il y a comme une séparation. Il n'y a pas d'échange du tout. Donc, il y a une distance. Voilà. Vous avez mis... vous avez mis, comment dire, oui, de la distance pour que, voilà, si la personne que vous avez dans le cœur vous êtes déçu, qu'elle ne reconnaît pas certaines choses, qu'elle ne veut pas voir ou n'est pas d'accord avec vous, bon, vous avez pu prendre, voilà, la décision de mettre de la distance entre vous, donc de ne pas donner de nouvelles et de ne pas en recevoir.
par rapport à quelqu'un qui est en triangulaire, donc quelqu'un qui est en couple. Quelqu'un qui est en couple, mais cette personne apparemment qui est en couple souffre de perte affective. Ça peut être cette personne qui souffre de perte affective par rapport à vous, ou ça peut être même vous aussi qui souffrez de perte affective par rapport à cette personne qui est en couple. Les deux cas de figure sont possibles. Et donc par rapport à cette perte affective, il y a beaucoup de souffrance, il y a de la souffrance, mais on vous parle de guérison. Juste en dessous, on vous parle, il y a la carte de la guérison, et on vous dit de lâcher prise, de retrouver votre calme, excusez-moi, donc de retrouver votre calme, et donc par rapport à cette perte affective, de retrouver la sérénité, oui, par rapport à cette perte affective avec qui vous avez mis de la distance du fait qu'elle est en couple. Donc de retrouver donc le calme, la sérénité, enfin, et de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire couper un lien. Lâcher prise, ça veut dire accepter les choses. Accepter que la personne dans votre cœur, elle est loin. Accepter qu'elle est en couple actuellement. Accepter de l'aimer même à distance. Mais ça ne veut pas dire de rompre. Parce que de toute façon, les liens âmes jumelles, et quand il y a une triangulaire en général, c'est plutôt un lien d'âme jumelle. On vous demande de vous sentir bien, même si la personne, même si la personne qui est dans votre cœur, elle est loin, même s'il y a pour le moment des petits soucis. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit par rapport justement à ce qui se passe, apprenez à être dans la paix, dans le lâcher prise, dans le calme. Et là, ça vous apportera la guérison. Cette attitude vous apportera la guérison de vous-même. Et là, on vous dit de vous affirmer malgré tout. Donc ça veut dire de dire les choses, hein, de dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Hein. Affirmez-vous, ne vous laissez pas faire et affirmez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc le contraire de la culpabilité ici, là-haut. Là, la personne, elle subit, et là, on vous dit de vous affirmer, donc c'est tout l'inverse. Donc ensuite, par rapport à ça, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges, que je trouve toujours très intéressant. Ici, vous avez le messager de la pensée. Donc voilà la carte. Alors, le messager de la pensée, il vous dit, il y a un inconnu, excusez-moi, un nouveau sujet, je me suis trompée. Faut croire qu'il y a quelque chose, si j'ai dit ça, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va se passer. Enfin bref, bon, passons. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, effectivement, ça arrive qu'il y a des personnes comme ça, hein, qui disent les choses un peu trop d'une façon brusque. Donc oui, la diplomatie c'est bien mieux. Alors ensuite,
Il y a le 5 de la pensée. Donc le 5 de la pensée, il vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc voilà, un très bon conseil. Ensuite, le troisième message, c'est le guérisseur de la prospérité. Donc voilà. Alors, le guérisseur de la prospérité, pour un guérisseur de la prospérité, il a plutôt comment dire, c'est une femme avec une robe, donc on aurait plutôt dit guérisseuse, mais bon. Hein. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà. Ben écoutez, voilà, donc je vous souhaite un très bon mois d'août à tous les scorpions et en espérant que ce petit tirage pourra vous éclairer.